Seigneur, Dieu vous bénisse. Alors, disons merci au Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Nous sommes honorés, nous sommes bénis, Saint-Esprit. Nous prions ce matin que tu nous bénisses, que nous ressortions chargés et bénis de ce dimanche et bénis notre fin d'année au nom de Jésus. Amen. Alors, ça fait un temps que j'ai commencé une série d'enseignements, mais je voudrais mettre une pause à cette série-là. On va commencer une autre série. On va reprendre la série en janvier. Amen. Parce que c'est la fin d'année, je pense qu'il faut que, en tant que chrétien, on sache ce qu'il faut faire en cette fin d'année. Dis Amen, qui est d'accord avec moi? Et donc, je vais commencer une série d'enseignements intitulée « La sagesse pour réussir une fin d'année et pour posséder une nouvelle année ». Amen. Donc, la sagesse pour réussir une fin d'année et pour en posséder une nouvelle. Si tu veux pour posséder une nouvelle. Amen. Donc, la sagesse pour réussir la fin d'année 2023. Amen. Et la sagesse pour posséder 2024. Qui sait que 2024, c'est notre année de conquête? Conquête divine. Conquête divine. Amen. Et ce que nous savons, c'est que chaque fois que Dieu nous a donné un thème, le thème se réalise toujours. Alléluia. Toujours. Donc imaginez cette année comment on va conquérir des territoires. Ça, c'est l'année où tu vas avoir des terrains que tu n'as jamais eus. C'est l'année où on va ouvrir les annexes qu'on n'a jamais ouvertes. C'est l'année où on va plus voyager. On va conquérir des territoires. On va conquérir des domaines. Dieu va nous positionner à des endroits stratégiques dans la nation. Si c'était toi cette année-là, je n'allais pas faire un culte sans ma famille. Parce que même tes enfants doivent conquérir les territoires à l'école. Dis Amen bien. Maintenant, premier culte, on a un travail. Notre travail là. Parce qu'au deuxième culte, le temple est plein jusqu'à craquer. Au point où nous allons mettre les gens en haut. Amen. Mais premier culte, ce n'est pas facile. Mais c'est facile maintenant. Premier culte, notre travail, c'est de remplir la salle. Alléluia. Dis Amen bien. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit humain. Répète après moi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, cette écriture nous dit que décembre est mieux que janvier. C'est ce que ça dit. Alléluia. Et c'est important de comprendre ça. Vous savez, quand on approche de la fin d'année, Satan te fait croire que tu as échoué. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Décembre que tu vois là, c'est mieux que janvier. C'est ce que la Bible a dit. Et tu dois croire ça. Alléluia. Tu dois croire qu'en décembre, des bonnes choses vont t'arriver. Décembre n'est pas encore terminé. Je sens des bonnes choses qui vont nous arriver avant la fin de cette année. Moi, je crois que décembre est mieux que janvier. Quelque chose qui arrive, il faut croire ça. Nombre chapitre 3, verset 12 à 13. Nombre chapitre 3, verset 12 à 13. Nombre chapitre 3, verset 12 à 13. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Ce verset-là, c'est pour parler de la nouvelle année. Alléluia. Vous devez comprendre que janvier appartient à Dieu. Premier-né, le premier-né d'une année, c'est le mois de janvier. Alléluia. Donc ça appartient à Dieu. Amen. Donc il y a des choses que nous devons savoir pour pouvoir bien négocier la nouvelle année. Dis Amen bien. Et bien négocier cette fin d'année-là. Alléluia. Alors, pourquoi, je vais parler de la fin aujourd'hui et peut-être du début dimanche prochain. Pourquoi la fin est toujours mieux? Premier point. Le dernier mois de l'année, c'est Jésus lui-même. Premier point. Pourquoi la fin est toujours mieux? Premier point. Le dernier mois de l'année, c'est Jésus lui-même.
C'est Jésus lui-même. Apocalypse 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Chaque fois que tu vois quelque chose qui est premier et tu vois quelque chose qui est dernier, c'est un autre nom de Jésus. Jésus dit, je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Chaque fois que quelque chose commence, dis-toi que c'est un autre nom de Jésus. Je suis le premier et je suis le dernier. Donc, le mois de janvier qui est le premier mois, c'est aussi un autre nom de Jésus. Le mois de décembre qui est le dernier mois, c'est aussi un autre nom de Jésus. Il est le dernier. Amen. Donc, décembre n'est pas décembre. Décembre, c'est Jésus-Christ. Décembre n'est pas venu pour te faire du mal. Alléluia. Donne un autre nom à décembre. Dis-toi que décembre a un autre nom. C'est le dernier mois de l'année, donc c'est Jésus. Parce que Dieu, dans la révélation biblique, c'est que Dieu a pris le début et la fin. Toujours, ça lui appartient. Amen. Alléluia. Et donc, très souvent, Satan essaie de nous faire croire que le mois de décembre, nous allons mourir, des malheurs vont nous arriver, des choses terribles vont nous arriver. Je suis là pour te dire le contraire. Alléluia. Le mois de décembre n'est pas venu pour te détruire. Au contraire, le mois de décembre est venu pour te bénir. Parce que Jésus est le premier, il est le dernier. Et s'il est le dernier, ça veut dire que décembre, c'est une forme de Jésus. Dis Amen bien. Je ne crois pas que décembre soit venu pour te détruire. Dis Amen bien. Mais je crois que ce mois de décembre est venu pour bénir quelqu'un. Alléluia. Est venu pour changer la vie de quelqu'un. Tu ne dis pas Amen, André, tu n'as pas la foi. Oublie ce qui s'est passé toute cette année-là. Décembre est venu et décembre va travailler en ta faveur. Décembre va travailler en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Pourquoi la fin est toujours mieux? Parce que la fin est un temps de repos. Genèse chapitre 2, verset 3. Genèse chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Vous voyez, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créé. Dieu a fait quoi? Il a béni quand? Le 7e jour. Le 7e jour ici, ça montrait la fin des œuvres, la fin, en fait, d'une série. Parce que, vous savez, c'est vrai qu'une semaine finit, mais une autre semaine commence. Dis Amen bien. Donc, dimanche représente, si tu veux, en général, c'est samedi. Le dernier jour de l'année, c'est samedi. C'est parce que nous, on adore dimanche parce que Jésus est ressuscité dimanche. Donc, le dernier jour de l'année, c'est samedi. C'est quand tu vas en Israël que tu vas comprendre ça. Quand j'ai été en Israël, il faut dire j'y serai aussi. Samedi, samedi, on ne travaille pas, les boutiques ne sont pas ouvertes. Tu n'as pas cœur de faire ça. Amen. On ne vend rien. Samedi, non. Tout ce que tu dois faire, tu fais ça vendredi. Même ceux qui préparent, ils préparent tout vendredi. Et samedi, là, tu manges. Il n'y a aucun commerce ouvert. Tout est fermé. On appelle ça Shabbat. C'est le dernier jour de la semaine. Donc, dimanche, c'est le premier jour. Donc, décembre, c'est un mois qui montre la fin d'une série, la fin de 2023. Et tout ce qui est fait marque un temps de repos. Alléluia. Et donc, Dieu a béni le mois de décembre. Dis Amen bien. Yes. Donc, décembre, c'est un mois de repos. Ce n'est pas un mois de souffrance. Hey! Il y a des gens, c'est en décembre là. Ils vont commencer à pleurer. Faire des bilans bizarres. Ils vont commencer à pleurer toute la nuit. Waya. Waya sans lobby. Waya. Et comme ça, ils pleurent. Waya. Amen. Décembre, il y a un mois de repos là. Tu ne te reposes pas. Il y a des gens qui commencé quand tu es stressé comme ça. Comment tu vas avoir un habit pour porter? Quel poulet tu vas manger? Où tu vas fêter? Hey! Quelle pommade tu vas frotter? Quelles chaussures tu vas porter? C'est fort. Quel cadeau tu vas donner à ton enfant? La pression a commencé. Et ça t'amène à faire des bêtises. C'est pas ça? La pression, le mois de décembre, c'est moi, si tu ne fais pas attention, tu fais beaucoup de bêtises. Pourquoi? À cause de la pression. Il
Il y a une pression là. Tellement tu veux franchement, d'après toi, bien fêter, non. C'est un dessin que tu peux donner à trois gars. Hein. Pour avoir, il y a un mèche humain, il y a un chaussure, et puis il y a un qui habille. Alléluia. Ça c'est la pression parce que tu n'as pas compris que c'est un jour de repos. Dis amen bien. C'est en décembre, les commerçants sont les plus marmailleurs, les plus menteurs, les plus voleurs. C'est en décembre. Alléluia. Si tu ne fais pas attention à décembre, tu as une bizarre. Je connais, je connais, même les hommes de Dieu, tu ne fais pas attention en décembre, tu as devenu bizarre. Je connais un homme de Dieu, lui en décembre, il faisait faire rachat à une femme. Rachat. Chaque décembre, vers le 20 là-bas, elle doit racheter sa vie. Avec une offrande de 200 000. Je crois 200 ou 300 000. Chaque année, elle faisait ça. Et c'est lui m'a dit, il faut arrêter ça. Amen. Jésus, si tu veux faire offrande à l'autre, il faut faire offrande. S'il a besoin d'argent pour manger, il a besoin d'argent pour manger. Rachat de chaque année, là, c'est pas normal. Il est devenu un mamailleur à cause de la pression de décembre. Amen. De pression, de métier. Yeah, alléluia. Yes, décembre. Actuellement, les faux plans ont commencé. On va mamailler. C'est fort. Décembre, un mois de pression. Mais ça ne doit pas être comme ça. Alléluia. C'est un mois de repos. La Bible dit à la fin, on se repose. Quand Dieu a fini de travailler, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Décembre, c'est un mois de repos. Donc, je veux t'encourager. Si tu veux que décembre te profite, il faut rentrer dans l'esprit de décembre. Décembre, c'est un mois de repos. Il n'y a pas dit de dormir, mais il y a une manière de se reposer. C'est pas un mois où tu dois t'inquiéter. C'est pas un mois où tu dois te stresser. Tu n'as pas bien fait tout. Amen. Moi, me voici ici, il n'y a pas de décembre. Il y a longtemps que stress est quitté en décembre. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent. Aïe! Il m'arrive même souvent le 20, le 22, mais il n'y a même pas 5 fois me payer poulet. Aucune pression. Aucune. Non. L'esprit de décembre. Dis à quelqu'un, c'est un esprit de repos. Dis à quelqu'un, tout son épaule. Non, il ne faut pas dire ton épaule. Dis à quelqu'un, calme-toi. Tu n'as pas dit à rien. Dis-lui, il faut te calmer. Dis-lui, annule les projets là, les projets que tu as là, les projets bizarres là. Il faut te calmer. Amen. Le jour de repos là, les chrétiens ont transformé ça en jour de souffrance. Une fois, j'étais allé, puis il y a un groupe de filles, elles étaient encore nouvelles dans l'église. Et elles sont arrivées, je viens, elles sont tristes, apeurées, pardon. Elles sont là, j'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, papa, c'est le mois de décembre. Et c'est en ce moment les sorciers sont en train de voir qui vont manger. On doit prier. On doit gêner. Elle ne dormait plus. Je leur ai dit rien. Quand vous étiez dans le monde là, c'est décembre même, vous étiez à l'aise. En ce moment, Jésus n'était pas encore mort pour vous. Il était mort pour vous, mais vous ne l'avez pas encore accepté. Vous ne l'aviez pas encore accepté. C'est pas ça? Mais décembre, c'était le mois même, en fait, de l'insouciance. C'est le mois même où tu buvais beaucoup, n'est-ce pas? C'est le mois où tu t'en fichais, n'est-ce pas? C'est le mois où maintenant que tu es en Jésus, où Jésus maintenant te protège là, c'est là maintenant, tu te joues les personnes qui ont peur. Au moment où tu n'avais pas Jésus, il te protégeait en décembre. Tu ne priais même pas. Maintenant que tu es en Christ là, où tu es caché en Christ, c'est maintenant, Satan te fait vous blague, pour vous faire comprendre qu'un sorcier va vous manger. Sorcier va vous manger ici. Regardez un peu quand tu étais dans le monde avant. En décembre, on ne pensait même pas à la mort. Oh bien, André ici, là, vous n'avez jamais fait le monde. Non, ici, ils n'ont pas fait le monde, André, parce que ça ne pas. Amen. Mais en ce moment même, l'onction n'était pas sur toi. Le Saint-Esprit ne te couvrait pas. Mais tu n'avais pas peur de mourir. Mais maintenant que tu es devenu chrétien, c'est là que tu ne peux pas vivre en décembre. Si une chenille passe ça, ils veulent me tuer. Tu fais des rêves. Je ne serai pas le poulet des sorciers. Qui t'a dit que tu es poulet? Si tu as envie d'être poulet, tu seras poulet. Si tu as envie d'être mouton, tu seras mouton. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Je ne suis pas poulet. Je suis un homme. Alléluia.
Dis amen bien. Je vais te dire de ne pas t'inquiéter. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis amen bien. C'est un temps de repos. Il faut profiter de décembre. Décembre, il faut être calme pour pouvoir faire de bons projets pour janvier. Décembre, il faut être calme pour bien finir l'année. Décembre, il ne faut pas être apeuré, il ne faut pas avoir peur. Décembre, il ne faut pas être dans les soucis. Amen. Alléluia. Dis amen. Alors toi qui as commencé comme ça, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé décembre en pleurant, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé décembre en ne dormant plus. Tu veilles cadeau. Je t'arrête au nom de Jésus. Dis à ton voisin, il faut te reposer. Yeah. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Mais alors, si donc décembre est béni par Dieu, c'est pour qu'on y fasse de bonnes actions. Alléluia. Alors donc si décembre est béni par Dieu, quelle action on doit poser en décembre? Premier point. Quelle action? Première action. Il faut faire beaucoup de sacrifices pour le royaume de Dieu dans cette période. Voilà. Décembre, c'est une période où il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut faire beaucoup de sacrifices pour le royaume de Dieu dans cette période. Dans la parole et dans la prière. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, amen, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Vous voyez, je vais attirer votre attention sur un point. Décembre, très souvent, les gens commencent à faire beaucoup de sacrifices, mais pas pour ce qu'il faut. Les gens commencent à faire beaucoup de sacrifices pour l'argent. Parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent pour bien fêter. C'est pas ça? On travaille dur pour l'argent. N'est-ce pas? On veille pour l'argent. C'est pas ça? Décembre même, ceux qui ne travaillent pas tard commencent à travailler tard. Parce qu'il faut qu'ils aient les rations. Vrai ou faux? Décembre, on fait beaucoup plus de sacrifices. Ce n'est pas mauvais de faire des sacrifices. Mais les choses pour lesquelles tu dois faire plus de sacrifices, comme c'est un mois béni, amen, tu dois faire des sacrifices plus pour le Seigneur en décembre. Dis amen bien. Regarde, Dieu dit, le jour du sabbat, il faut honorer le jour du sabbat. Dans l'Ancien Testament, comment ils honoraient souvent le jour du sabbat? Ils se mettaient, ils s'arrêtaient. Ok? Suivez mon enseignement. Vous serez bénis si vous écoutez l'enseignement que je vais prêcher. Ils s'arrêtaient du matin au soir. Et Moïse lisait les Saintes Écritures. Si, au soleil. C'est un type de sacrifice. Le jour du sabbat, ils s'arrêtent. Et Moïse commence à lire les Écritures du matin au soir. Et puis ils sont arrêtés en train d'écouter. Ils vont dire Amen, Amen. C'est une sorte de sacrifice. C'était le jour du sabbat. Quand Dieu bénit un jour, c'est un jour où tu dois faire des sacrifices, pas pour l'argent, mais pour Dieu lui-même. Amen. C'est comme dimanche, par exemple. Alléluia. Dimanche, on doit faire beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. En semaine, nous travaillons, mais dimanche, nous venons pour adorer le Seigneur. C'est comme décembre. Décembre, je ne sais pas qu'il n'est pas travaillé, mais comme c'est un mois qui est béni, c'est la fin, il est béni, il faut profiter pour faire des choses qui vont bénir ton année qui vient. C'est très important. Un mois béni, quand tu rentres en contact avec un mois béni, il y a des actions à poser. Amen. C'est comme par exemple, quand tu rentres en contact avec quelqu'un qui est béni, il y a des actions à poser. Il y a une alliance qu'il faut tisser. Tout n'est pas béni. Écoutez-moi très bien. On ne fait pas tout partout. Yes, on ne fait pas tout partout. Même ton offrande, tu ne dois pas donner ça partout où tu veux. Il y a un endroit où Dieu décide que tu envoies ton offrande, c'est à l'église. Donc tu peux prendre ton offrande, aller donner au marché. Ça ne va pas t'apporter la bénédiction que tu veux. Et donc, ce que je veux dire, c'est que chaque fois que tu rencontres quelque chose qui est béni, il y a une action à poser dans cette chose qui est bénie là. Pour que tu profites de la chose qui est bénie. Amen. C'est pour ça, par exemple, on vous dit, quand tu rencontres ton Père spirituel, il y a une action à poser. Parce qu'il est béni. Pour toi, il est béni. Alléluia. Amen. Il y a quoi? Vous ne comprenez pas mon enseignement? Ça va? Voilà. Donc, comme décembre, c'est un mois qui est béni, on ne fait pas n'importe quoi en décembre. Là, je veux ouvrir ton esprit là-dessus. Si avant, tu pensais que décembre, non. Décembre, c'est un mois qui est béni parce que c'est la fin. Et comme c'est béni, il y a des choses que tu peux faire ici. Il y a des choses que quand tu fais en décembre, ça marche plus.
C'est comme si l'atmosphère est propice. Amen. Yeah. C'est comme si l'atmosphère est favorable. Yeah. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand il pleuvait comme ça, le lendemain, on partait au champ pour planter pour semer qu'on appelle les graines et autres. Pourquoi? Parce que c'était maintenant propice. L'eau est venue pour mouiller, ensemencer la terre. Donc la terre était maintenant propice pour recevoir la semence. Décembre, c'est un mois comme ça. Décembre, c'est un mois où tout ce que tu fais pour le Seigneur, ça prend. Et tu vas voir les conséquences dans le mois de janvier et dans l'année qui vient. Amen. C'est pour ça que Satan fait tout pour que tu gardes décembre. Il t'envoie à coucher en décembre. Il t'envoie aller dans les bars en décembre. Il t'envoie à boire les bières en décembre. Il t'envoie à faire toutes sortes de bêtises que tu n'as pas fait, mais c'est en décembre que tu as fait ça. Qui a remarqué qu'en décembre, tu as envie de faire des bêtises? Ça, c'est un niveau. Hein. Si ce niveau, vous n'êtes pas content, ça, c'est un autre niveau. Nous, il y a longtemps, on n'est plus dans ce niveau-là. Il y a longtemps. Non. Moi, décembre, c'est comme... Pour moi, décembre, c'est pas... Ça ne me fait pas l'effet que ça me faisait avant. Non. Même en décembre, même s'il n'est pas payé un seul habit, ça ne me dit absolument rien. Absolument rien. Amen. Pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Il y en a ici, là, à cause d'un seul habit, là. Tu vas pleurer pendant tout le mois de janvier. Et décembre est passé comme ça. 24, 31 est passé comme ça. Moi. Tu vois, ça montre que tu as un certain niveau dans ta foi chrétienne. Alléluia. Décembre n'est pas là pour ça. Dis amen bien qu'il prêche. Il essaie de délivrer quelqu'un comme ça. Hein, qui a commencé déjà à se soucier. À cause de ça, tu as murmuré contre ton mari. On est là même, vous voyez, là, et puis tu es assis et tu parles en parabole maintenant. Il y a des hommes, il y a des hommes sur la terre. Ton mari est assis et puis tu parles. Hein. Il y en a là, c'est des hommes. Parce qu'on voit ce qu'ils font. Il y en a un bavard seulement. Tout ça passé en décembre là, ton voisin te fait quelque chose pour ta voisine. Et toi, tu es bizarre. Il te faut des habits. Non. Décembre, c'est pas là pour ça. Alléluia. Décembre, si tu as la moyen de célébrer, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas la moyen, il ne faut pas t'emmerder. Alléluia. Décembre, c'est un mois propice à la prière. Parce que c'est un mois qui est béni. Décembre, c'est un mois propice aux jeunes. Parce que c'est un mois qui est béni. Décembre, c'est un mois propice à la parole de Dieu. Parce que c'est un mois qui est béni. C'est en décembre, amen, que tu peux passer du temps avec le Seigneur. C'est un mois qui est béni. Si tu peux prendre décembre, commencer à faire des programmes de jeûne, des programmes de lecture de la Bible, des programmes de prière intense, des programmes de veillée personnelle, pour préparer ta nouvelle année et pour bien finir l'année, tu vas voir que 2024 sera différent. Décembre n'est pas là pour que tu t'inquiètes de ce que tu as mangé en janvier. Et les chrétiens aujourd'hui, c'est ça qui nous prend. Du 1er décembre, on va parler de poulet seulement, habits et cheveux. C'est tout ce qui nous intéresse jusqu'au 1er janvier. Et finalement, décembre passe comme ça. Un mois qui était béni pour que tu puisses prier. Un mois qui était béni pour que tu puisses jeûner. Ça fait que souvent en décembre, quand on dit on jeûne, même, tu n'es même pas dans le jeûne. Quand on dit tu es où? Ah, toi, tu n'as jamais d'air. Ah, tu n'as jamais. Tu as liberté. Amen. Et ils n'ont qu'à prier, nous on a la liberté. Tu cherches à bifouiller. Tu te lèves à 4h du matin, tu dois être premier pour aller casser Balsa là. À côté, dans ton coin. Hey! De prêcher bien le matin. C'est pas pour ça que décembre est là. Amen. Décembre, c'est un mois qui est béni. Il faut profiter de décembre pour prier. Reste calme. Reste quoi? Dis à ton frère, reste calme. Amen. Le jour, un jour, je partais quelque part et puis on a failli faire un accident. C'était sur l'autoroute de Yamoussoukro là. On était en plein. Il était à près de 140 km/h. Et puis il y a un caillou qui a piqué devant moi. Il ne devait pas faire ça. Donc il a freiné, pour ne pas qu'on fasse tonneau, freiné. Il a mis mon pied ici. Ah, c'était compliqué. Il a mis mon pied, il a fait descendre mon pied au milieu là. Dieu merci, il n'y a pas de trou.
Et puis finalement, j'ai pu maîtriser la voiture. Maintenant, il y avait l'autre côté de la voie qui venait comme ça. Lui, il l'a vu. Donc lui, par exemple, il était déjà mort. Donc lui, quand j'ai garé, il est sorti, puis il a fait comme ça. Mon frère! Doucement! Doucement! Quand il pense à lui, quand j'ai ri aujourd'hui. Donc ça à lui, il pense, et puis il te dit, descends. Calme-toi, calme-toi. Dis à ton voisin, descends. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Hey. Donc, si décembre était mois béni, la première chose qu'on doit faire, on doit faire quoi? Passer du temps quoi? Dans la prière. On a qu'on fasse beaucoup de sacrifices pour les choses de Dieu. Chercher premièrement. C'est en Dieu qu'on doit faire beaucoup d'efforts, beaucoup plus. Et Dieu va nous donner les bénédictions terrestres. Mais les hommes, eux, veulent faire beaucoup d'efforts pour chercher l'argent. Et les choses célestes, on va te donner. Ça ne marche pas comme ça. C'est les choses célestes, c'est là-bas que tu dois faire beaucoup d'efforts. Et les choses terrestres, Dieu va te les donner. Aujourd'hui, là, beaucoup d'entre vous faites beaucoup d'erreurs. Vous travaillez dur. C'est pas normal. C'est normal de travailler dur. Mais tu dois faire, en fait, en matière de Dieu, tu dois travailler plus dur que ton travail. Vous m'écoutez bien. Si tu remarques que tu travailles plus dur que dans le monde spirituel, tu travailles plus dur dans le monde physique que dans le monde spirituel, alors tu ne fais pas bien. Il te dit, ça ne va pas porter les fruits que tu veux. Parce que ce que Dieu demande, c'est que pour le royaume, on doit chercher le royaume. Et c'est coûteux. Souvent, c'est coûteux. C'est ça qui fait que souvent, qui a déjà un parent à l'université qui a duré depuis qu'il n'a pas encore eu son doctorat? Tu crois que c'est simple? Ce n'est pas simple. Amen. C'est parce que ça demande de l'argent. Il doit faire des recherches, il doit écrire. On lui donne un sujet, il doit voyager. Moi, j'avais quelqu'un que je connaissais comme ça. Lui, il partait où ça? Lui, il partait jusqu'à Bondoukou, dans les coins où il y a l'eau. Pour aller avec les pêcheurs. Il payait les pêcheurs. On l'envoie au milieu de l'eau. Il prend de l'eau. Il va étudier ça. Tout ça, c'est son doctorat, il a été fait comme ça. Hein. Il va dans les forêts bizarres. Ça, c'est la recherche. Amen. Ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Écoutez-moi très bien. Tant que Dieu n'a pas constaté que toi, dans l'affaire de Dieu, là, tu mets ton temps dedans, tu mets ton énergie dedans, tu mets ton argent dedans, tu mets ta réflexion dedans, Dieu suppose que tu ne cherches pas encore le royaume. Pourquoi? Parce que ailleurs, tu mets ton temps. Quand tu veux chercher l'argent, là, tu mets ton temps. En cette fin d'année, quand la fin d'année arrive comme ça, là, nous les chrétiens, on passe plus de temps à chercher l'argent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler dur. Mais tu dois travailler dur en cette fin d'année pour le royaume de Dieu. Pourquoi? On a un carrefour, on doit passer une nouvelle année. Comment tu prépares la prochaine année? Il y a remarqué que quand tu es au CM2, quand tu vas au CM1, quand tu es au CM1, quand tu vas au CM2, les derniers chapitres de l'année, là, très souvent, c'est les premiers chapitres qu'on appelle de CM2. Voyez-vous? Donc, quand tu les manques, le début de l'autre année sera difficile. Est-ce que vous savez que la manière que tu vas aborder 2024, ça dépend de comment tu vas préparer décembre. Et ce mois béni là, au lieu de le concentrer, je n'ai pas dit qu'il faut travailler dur, mais pendant que tu travailles dur, tu dois savoir que dans ce mois-là, tu dois faire maintenant beaucoup de sacrifices pour les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, pour préparer 2024. Dis Amen bien. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens, là, en décembre, là, c'est là, ah non, ça c'est mon mois, ça. Il faut qu'ils gagnent l'argent pour fêter. C'est pas ça? La pression, tu te lèves à 5 heures, tu rentres à 20 heures. Tu te lèves à 5 heures, tu rentres à minuit. Tout ça pour avoir l'argent, pourquoi 31, 24? À cause de poulet. À cause de poulet, tu vas gâter une année entière. Hey! Il n'y a pas de pas travailler, mais il ne faut pas oublier que tu dois préparer cette année dans la prière et dans la parole. Est-ce que vous savez que cette année-là, on est là jusqu'à... On va préparer, on a une semaine de jeûne. À partir du lundi, du mardi, du 26. On va jeûner. Et chaque jour, on va prier à 5 heures du matin. Sur Internet. Tu dois prendre ça au sérieux. Les chrétiens, quand ça arrive comme ça, oh tu es. Tu n'as pas le temps, tu n'as jamais. On dit viens prier, tu dois prier. Actuellement, ils sont en train de grouiller. Tu sais, c'est la fin de l'année. Mais tu es en train de gâter toute ton année 2024. L'année 2024, c'est une année de conquête divine.
Et vous-même, vous savez, quand Dieu nous donne un thème, là, il réalise le thème. C'est-à-dire, l'année prochaine, c'est conquête divine. Conquête, c'est quoi? Et le verset de base, c'est quoi? Somme 2, verset 8. Donne-moi le verset. Somme 2, verset 8. Donne-moi le verset. Somme 2, verset 8. Vous allez voir le verset. C'est trop intéressant. C'est un puissant verset. Il y a demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire que c'est l'année où on va payer des terrains, acheter des terres, voyager, conquérir des territoires. C'est cette année-là, toi, tu as préparé ça en allant à Djamé. Matin, midi, soir. Il n'est pas de aller à Djamé. Mais il ne faut pas oublier la prière. Parce que quand ça arrive comme ça, vous mettez la prière de côté. Oh, ce n'est pas le temps pour la prière, ce n'est pas le temps pour la parole. On doit grouiller. À quoi de quoi? Poulet. À quoi de poulet les chairs? À quoi d'habillement? Alléluia. Amen. En fait, Satan sait que le mois de décembre est stratégique. Donc, il t'occupe pour que tu négocies mal ce mois-là. Et beaucoup de nous, on négocie mal le mois. Ce qui est important, ce n'est pas poulet que tu vas manger. Ce qui est important, ce n'est pas habit que tu vas porter. Ce qui est important, c'est comment tu as fini cette année pour bien entamer la prochaine année. Afin que tu puisses conquérir la nouvelle année qui arrive. Alléluia. Donc, ce n'est pas le temps de commencer ce n'est pas le temps de minimiser les choses spirituelles. Parce que l'année se prépare dans le spirituel. Amen. Yeah. Moi, il m'en fout. Il y a des années comme ça, là, jusqu'à le 28, il n'y a même pas l'argent payé poulet. Ça ne me dit absolument rien. S'il y a poulet, on mange. Il n'y a pas poulet, on ne mange pas poulet. Mais on doit prier. On doit négocier cette année-là. Parce que l'année qui vient, c'est la conquête divine. Si tu n'as pas pu conquérir l'année prochaine, tu as conquéri quand? Dis amen bien. Je veux que tu mettes tes pieds sur la terre. Ok? Oh yes. On n'est pas d'accord ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Premier point. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous savez que dans le sabbat, quand on parlait du sabbat, le Shabbat, les Israélites s'arrêtaient. Petits comme femmes, enfants, grossesse, tout le monde a arrêté. Juste du matin au soir, et puis qu'on appelle, Moïse il lit les Écritures. Et puis ils disent Amen au soleil. C'est un sacrifice pour la parole. C'est le temps d'écouter mieux la parole de Dieu. Il faut faire plus de sacrifices là-bas. Je suis en train de te montrer. N'oubliez pas le thème, c'est quoi? Le thème, c'est quoi? La sagesse pour réussir une fin d'année et pour posséder une nouvelle. Yeah. Tu veux posséder la nouvelle année, tu veux bien finir cette année-là. Il faut mettre les choses spirituelles devant. D'accord? Bats-toi pour l'argent, mais bats-toi 2 fois plus pour les choses spirituelles. Ça veut dire que c'est le temps de ne pas manquer les programmes. C'est le temps de ne pas louper les cultes. Yes! Parce qu'en fin d'année, on aime louper les cultes. On va aller chercher la rente de 24. Mais chercher la rente des choses. Oui. Deuxième chose qu'il faut faire. Sacrifier son temps dans l'évangélisation et anakazo. Sacrifier son temps dans l'évangélisation et anakazo. Acte 8, verset 4. Acte chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous voyez? Ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Est-ce que vous savez qu'à ce moment-là, si tu invites quelqu'un à l'église, viens. Si, ben c'est en décembre. En décembre, tout le monde prie. Donc c'est un mois favorable. Hein? C'est un mois d'évangélisation favorable. Nous, les chrétiens, on doit être conscients de ça. Est-ce que tu sais que la personne que tu as invitée pendant l'année qui n'est pas venue, va l'inviter encore, elle va venir. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être poulet de sorcier de quelqu'un. Est-ce que c'est possible ce que vous dites là? Yes. Parce qu'ils ont vu que Dieu est science. Dieu est science pour cette fin d'année-là. Et leur fasse grâce. Donc, c'est le moment, toi, d'aller évangéliser. Amen. Nous, les chrétiens, décembre, c'est un temps d'évangélisation pour nous. Alléluia. Parce que c'est favorable. Vous savez, je t'entendais dire au premier culte, faites les choses de façon favorable. La Bible dit, cherchez Dieu lorsqu'on peut le trouver. Donne-moi le verset. C'est Ésaïe. Ésaïe 55, je pense.
Yeah. Rechercher Dieu lorsqu'on peut le trouver. C'est-à-dire, il y a un temps où on ne peut pas trouver Dieu. Amen. Il y a un temps où on ne peut pas trouver Dieu. Mets le verset, pardon. Mets le verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous voyez, non? Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des moments où on ne trouve pas Dieu. Si. Est-ce que vous savez que très souvent, quand tu es jeune, c'est le moment de trouver Dieu. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous aider, quoi. Vous, les jeunes qui pensaient que quand on vieillit, c'est là où on chercher Dieu, là. Moi, j'ai trouvé Dieu à 17 ans. 16 ans, 17 ans. C'est là qu'il a trouvé. Si je m'amusais, je n'allais pas le trouver à 30 ans. Il y a une période où c'est favorable. Donc, si toi, tu n'as pas... Tu es à cet âge-là qu'on t'a parlé de Jésus, c'est favorable. Il y a des moments qui sont favorables. Il y a des moments où ce n'est pas favorable. Maintenant, la fin d'année, c'est un mois béni. Donc, c'est un mois qui est favorable pour gagner les âmes à Jésus. Ça va marcher si tu le fais. Regarde, quand on était de l'autre côté, on a commencé à construire à Benjerville. On voulait faire le siège là-bas. Il y avait eu un terrain là-bas. Et j'ai vendu une de mes voitures pour ça. La meilleure des voitures. Quand je dis une de mes voitures, c'était la meilleure des voitures qui est vendue. La voiture qui ne tombait pas en panne, la voiture qui était plus en forme, c'est elle qui est vendue. Amen. Et regardez celle qui était en panne. Yes. Et j'ai vendu, les gens ont complété. On a commencé on a investi 10 millions. Ça n'a pas marché. On a beau prier, ça n'a pas marché. Amen. Mais quand je suis venu ici, et puis j'ai vu un ange, il y a vu des anges ici. Je me souviens bien des anges, ils tenaient une trompette. Et Dieu m'a dit, c'est ici que le temple sera. Ici, là, tout notre investissement, on voulait bâtir un temple, ça a marché. L'argent qu'on a mis, ça a marché. Mais l'autre côté, quel que soit l'argent qu'on a mis, ça n'a pas marché. Parce que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps favorable. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, même quand tu mets ton argent, ça ne prend pas. C'est pour ça, toi, tu dois ouvrir ton esprit pour gâter quel est le temps de Dieu. Et moi, je te dis, le temps de Dieu, en ce moment-là, c'est décembre, là. C'est favorable pour évangéliser. Il faut aller évangéliser. Tu vas gagner des âmes. Amen. Il ne s'agit pas d'investir. Il faut investir. On a investi là-bas, là, cadeau. Dieu ne te parle nous. Cadeau, 10 millions, parti cadeau. Je vous dis, 10 millions. Ce n'est pas une affaire, non, j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. C'est une affaire de, est-ce que c'est le temps? Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu a béni? Maintenant, décembre, la fin de tout sauver pour que ce commencement. Dieu a béni le 7e jour. Le 7e jour qui était la fin de la semaine. Le mois de décembre représente la fin de l'année. Donc Dieu a béni le mois de décembre. Donc comme c'est un mois qui est béni, tout ce que tu fais dans ce mois-là, ça va marcher. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu pries, tu vas trouver Dieu. Si tu pries, ça va marcher. Si tu donnes, ça va donner. Si tu investis, ça va donner. Si tu évangélises, ça va donner. Alléluia. C'est pour ça, dans ce mois de décembre-là, tu dois être en esprit. Ce n'est pas le temps de gâter sa vie. Satan va tout faire pour que tu ne fasses pas ce qu'il faut faire. Yeah. Je te dis, hein, ce mois de décembre, il y a des choses à faire. Pardon, de choquer quelqu'un. Bon, avant de te choquer, il a fait une prière pour toi. Et on va dire Amen. Que dans le mois de décembre, que le 24 et le 31, chaque fois que tu arrives dans un maquis et dans un bar, que l'alcool soit terminé. Qu'on te serve sucrerie au nom de Jésus. Tu vas avoir Fanta, Orangina, mais tout le reste alcool sera terminé. Number one, il faut dire terminer. Number one, no. Valpierre. 20 bouchées. 66. Mais au coup du coup. Oh yes. Je prie que tu arrives en retard. Au moins tout ça est déjà terminé. Je fais une autre prière. Qui veut ma prochaine prière? Je prie, si tu vas dans un hôtel avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou qui n'est pas ton mari, qui n'est plus place pour vous. Demande à ton voisin, tu n'as pas dit amen, on dirait, tu es suspect, hein? Oh yes! Regarde, je ne sais pas à qui je parle, mais pardon, ce que tu as réservé, la foi, elle est annulée.
Regarde, le mois de décembre n'est pas fait pour ça. Satan vous blague. Vous détruisez une nouvelle, l'entrée d'une nouvelle ère. Et tu espères que comment l'année va se passer pour toi. C'est pas le temps de... C'est pourquoi Satan fait tout pour que tu aies envie de faire des bêtises en décembre. Il veut que tu gardes 2024. Mais cette année-là, c'est à cause de ça le culte de cette année-là. On commence à 21h. On finit à 5h du matin. Oh yes! Il y a pas ça quelqu'un est content parce qu'on vient de te sauver. Toi, tu sais qu'on vient de te sauver. Alléluia! Et je vais regarder après minuit ceux qui ont resté. Gare un responsable qui disparaît. De toute façon, il a disparu à tout son poste en même temps. Hey! Allez! Ah mais c'est fort! C'est le temps d'évangéliser. Oh yes! Attends, mais il faut voir. Attends, mais il faut voir. Une nouvelle année commence comme ça, puis ça te trouve devant bière. T'attends là-bas. Cet anniversaire dangereux. Attends là-bas. Papa Claude, il est oui. Là, c'est devant bière. À 1h du matin, janvier. T'attends parler comme ça. Dépression, ben de terre. Oh yes. Les premières heures d'une année ne doivent pas te trouver devant Valpierre. Ou bien dans la fesse de quelqu'un. Amen. Ça doit te trouver à l'église. Sinon, tu as maudit ton année comme ça. Tu dois te retrouver à l'église en train de prier. J'espère que tu es béni d'entendre ça, non? Dis à quelqu'un, calme-toi, calme-toi. Dis ça à quelqu'un, calme-toi, calme-toi. Vous savez pourquoi il faut faire comme ça? Calme-toi, calme-toi. Je partais quelque part à l'intérieur du pays une fois. On était sur l'autoroute du Nord. Il était à 143 km/h. Il était en plein. C'est autorisé. C'est autorisé. Et il y avait un qu'on appelle ITP devant moi qui a piqué. Non, mais il ne doit pas piquer. Chacun sur sa voie. Tu ne dois pas partir, tu dois continuer. Il a piqué devant moi un coup. Il a freiné, lâché le frein. On avait fait tonneau. Maintenant, je partais le percuter. J'ai dévié. J'ai mis un pneu sur la brousse là. On était en plein. Dieu merci, il n'y avait pas de caniveau. Si on avait fait tonneau. Lutter avec la voiture. Et finalement, on a pu s'arrêter. Quand on s'est arrêté, tu sentais même l'odeur. Tellement il est freiné. Et je suis sorti. Je tremblais. Bon, pas trop, mais bon. Oh! Je remercie le Seigneur. Maintenant, l'autre côté de la voie, parce que c'est une autre voie, l'autre côté, il y a l'autoroute qui vient comme ça. Il y avait un monsieur qui nous avait vu. Lui, il pensait que moi, il était déjà mort. Donc, lui, il a garé, puis il est sorti. Il dit, mon frère! Doucement! Donc, ça à lui, il pense qu'il te dit, calme-toi, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi, doucement. Dis ça à quelqu'un, décembre, il faut te calmer, il faut te calmer. Amen. Il y a des gens qui sont trop chauds décembre. Il faut te calmer. Il ne faut pas gâter ton année. Il faut te calmer. Ça peut aller? Je ne sais pas si ma prédication te bénit ce soir. N'oublie pas le thème. Comment réussir une fin d'année et posséder une nouvelle année? Je te montre comment tu peux bien finir et
conquérir 2024. C'est maintenant que ça se passe. Alléluia. Tu es béni. Donc, ça c'est notre point. On a dit quoi? Il faut quoi? Je suis entré dans beaucoup de choses. Mais il faut évangéliser. 3. Il faut pardonner à tous ceux qui nous ont offensés et se réconcilier. C'est une bonne action qu'il faut poser. Pardonner à ceux qui t'ont offensé et se réconcilier. Je n'ai pas donné de verset pour ça. J'ai beaucoup parlé de ça dimanche dernier. Comme je vous ai dit là, dimanche dernier, j'ai dit quoi? Si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, sa prophétie n'allait jamais se réaliser. Parce que la prophétie qu'il a eue, la vision qu'il a eue, c'est que 11 étoiles, puisque la lune et le soleil sont venus se prosterner. Les 11 étoiles représentaient ses frères. La lune et le soleil représentaient son papa et sa maman, qui devaient se prosterner devant lui pour accomplir le rêve. Et ses frères l'ont trahi. S'il les avait tués, qui allait venir se prosterner devant? Il était obligé de leur pardonner pour qu'ils se prosternent devant lui. Si tu ne pardonnes pas aux gens qui t'ont offensé, le rêve ne va pas se réaliser. Regarde, est-ce que vous savez que les gens pensent que c'est un hasard que Dieu nous mette ensemble? C'est jamais un hasard. Les prophéties que Dieu veut réaliser dans ta vie passeront toujours par des hommes. C'est ces hommes-là que Dieu envoie vers toi. Et Satan fait tout pour mettre palabre entre vous deux. Pour ne pas que ça se réalise. Et toi, tu dois avoir l'esprit pour comprendre ça. Dis amen bien. Amen. Regarde, il ne faut pas se blaguer. Sans vous, je ne suis rien. Imagine que tout me passe, ça n'a pas arrivé. Imagine que les pasteurs qui sont avec moi là, ils étaient déjà partis. Combien d'églises j'allais avoir? Sans eux, je n'ai pas d'église. Mais sans moi aussi, ils ne seraient pas ce qu'ils sont devenus. On a besoin l'un de l'autre. Dans la vie, tu as besoin de l'autre, l'autre a besoin de toi. C'est pour ça que quand il y a des offenses, il faut accepter de pardonner. Pour rester toujours ensemble. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas à quelqu'un. Et décembre, c'est un bon mois pour ça. C'est un bon mois pour te réconcilier avec ton papa. C'est un bon mois pour te réconcilier avec ton mari. C'est un bon mois pour te réconcilier avec un ami. C'est un bon mois pour pardonner à un frère. C'est une bonne action à poser. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Sans quoi tu ne pourras pas réaliser ta destinée. La dernière fois, le bishop d'Aripi disait, il dit, dans ce camp-là, il était un camp, dans ce camp-là, tellement de gens m'ont offensé. Si. Il dit, plein de gens ont dit des choses sur moi qui étaient vraies. Mais ils sont là, j'ai pardonné. Il dit, imagine si je n'avais pas pardonné, que je l'avais chassé. J'allais enseigner qui? Au bout d'un temps, tu dois pouvoir pardonner aux gens autour de toi. Sinon, tu ne vas pas régner. C'est une très bonne action à faire. Je te dis quoi? Quand on arrive en décembre, faites quelque chose auquel Satan ne s'attend pas. Yeah. Il ne sait pas de pousser. Souvent, quand vous voulez surprendre Satan, suivez ici. Faites quelque chose auquel il ne s'attend pas. Il se dit ça, tu ne vas jamais faire ça. Parce que lui, il te connaît. Et l'une des choses, c'est de pardonner. Elle ne va jamais pardonner ça. Je la connais. Elle ne va jamais pardonner. Elle ne va jamais se prosterner. Il ne va jamais pardonner. Il ne va jamais se prosterner. Il ne va jamais demander pardon. Il faut regarder. Satan dit, lui, il le connaît. C'est un orgueil. Il ne va jamais demander pardon. Souvent, il faut surprendre Satan. Ce qu'il n'a pas pensé que toi, tu puisses faire dans ta vie. Va faire ça. Tu vas, même si tu as raison, tu dis, mon frère, désolé, pardonne-moi. C'est fini. Satan m'a dit, hein? Oh yes. C'était dans vous. Et Satan n'imagine pas que toi, tu peux rester 31 à l'église de 21 à 5 heures du matin. Il n'imagine pas. Satan me cause et puis dit non, lui, il faut laisser. Il ne peut jamais faire ça. Lui, là, jamais de la vie. Que lui, il faut le laisser. Non, lui seulement, il ne peut jamais faire ça. Lui qui est connu, qui aime chaud comme ça, ses amis vont l'appeler. Non. Il doit se retrouver au wafou. Au wafou. Hey. Non, lui, là, il ne peut jamais faire ça. Cette année, il faut prouver, il faut faire quelque chose qui a choqué Satan. Yeah. Satan se dit à cette fille ici, celle-là, son affaire de mèche, il met habit quoi. Il y en a qu'à 500 gars, 31. Elle ne peut jamais faire ça. Quand je la connais, elle ne peut jamais faire ça. Elle aime ton habit. Elle aime ton qu'on la voit. Cette année, je veux que quelqu'un supprime Satan au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien fort et reçois la grâce. Faut faire ce à quoi il ne s'attend pas.
Dis amen bien. Yes. Tu n'es pas d'accord? Bien. C'est-à-dire, il ne faut pas aller voler. Satan se dit que toi, tu ne peux jamais rester là sans voler, que tu vas aller voler pour avoir poulet. Satan se dit que toi, tu ne peux jamais faire 31 sans poulet. Ou bien 1er janvier sans poulet. Il faut lui montrer. Cette année, il n'y a pas volé. Si Dieu ne me donne pas, je ne vais pas voler. Si c'est Baka, il doit boire, il boit Baka. Yeah. Bon, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. C'est un défi que Dieu te lance. Et c'est un défi que Satan t'a lancé. Yeah. Cette année-là, dis amen bien. Va annuler le ticket de l'hôtel que tu as déjà payé. Satan dit tu ne peux jamais annuler. Yeah. Oui. Le prochain me mettait. C'est vrai, vous, Satan dit cette année, toi tu ne peux jamais envoyer poulet à ton papa. Toi tu ne peux jamais donner poulet à ton pasteur. Cette année-là, il faut lui montrer que tu peux faire ça. Hey. Oh yes. Parce que tu dois jouer à l'heure là. C'est un défi, non? Qu'est-ce que Satan dit que tu ne peux pas faire? Montre-lui que tu peux faire. Il faut le surprendre. C'est comme ça qu'on gagne certaines victoires. Yeah. C'est comme ça qu'on gagne certaines victoires. Une fois, c'est comme il s'appelle. Ah, j'oublie son nom. Ah, c'était un grand conquérant. Celui qui a conquis, il régnait en Turquie, à chose, dans la ville là. La ville ne vient pas dans mon esprit. Une puissante ville. Non, pas en Angleterre, en Turquie, pardon, en Turquie. Pardon? Non. C'est une autre ville. Ça existait, mais ce n'était pas Istanbul. C'est une autre ville. Ça avait venir, mais ça ne vient pas. Amen. C'était le centre du monde avant, dans ce temps-là. C'était un grand conquérant. Je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom. J'avais tout son nom. Il est venu pour conquérir la ville là. Ça faisait en vrai 1000 ans que personne n'avait pu franchir les murailles de la ville. 1000 ans. Yeah. Constantinople. Yeah. Constantine. Les gens étaient à Constantine, ils étaient en paix. Oh, ils ne peuvent rien faire. Ce qu'il a fait là, ils n'ont pas imaginé qu'on puisse faire ça. Parce que à Constantine, il y a l'eau ici. Entre la ville et il y a l'eau ici. Donc ils ont mis quelque chose dans l'eau là. Quand tu viens, ils tirent ça. Tes bateaux ne peuvent plus partir. Maintenant, il y a l'eau de l'autre côté aussi. Mais de l'autre côté, tu ne peux pas passer. Parce qu'il n'y a pas où tout qu'on fait. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Les bateaux là, ils étaient ici. Les bateaux là. Il a fait soulever les bateaux là. Bateaux là marchaient sur le sol. Ils ont nettoyé, ils ont poussé les bateaux là. Jusqu'à ce que tous les bateaux se retrouvent ici. Pendant la nuit, quand les gens sont levés, ils ont mis le bateau ici là. C'est impossible. Il s'est déjà vaincu. Parce que comment il a fait pour prendre le bateau de là à là, pour traverser? Ils ont poussé le bateau au sol, nettoyé dans la brousse. Souvent, vous pensez qu'il n'y a pas de solution, il y a des solutions. Mais souvent les solutions sont des solutions, on n'imagine pas que tu puisses faire ça. Toi, cette année, ta solution pour t'en sortir, c'est de ne pas aller dans un maquini, dans un bar. Reste à l'église. C'est ce que Satan pense que tu ne peux pas faire. Il faut lui montrer que tu as changé. Que cette année-là, ce n'est pas comme les autres années. Cette année, il faut montrer à Satan que fêter pour toi, ce n'est pas porter habit, ni manger poulet. Fêter, c'est autre chose. Fêter, c'est préparer ton avenir. Dans la prière. Oui, les habits ont porté. Oui, la poulet on a mangé. Mais ce n'est pas notre priorité. Aïe. Yes. Moi, je n'ai jamais fait projet d'habillement en fin d'année. Il y a longtemps ça. Projet d'habillement en fin d'année. Moi quoi? Non, il y a joking. Amen. Il a porté ça, il a payé ça. Non. C'est comment il a fait les offrandes pour l'année prochaine? C'est ce qui vient de mon esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'avais cette année, Dieu m'a béni avec une villa. Et ça peut ne pas finir. Depuis, il peut me donner encore 3 duplex, une triplex. Ça dépend de comment on prépare l'année. 4. Donc il faut pardonner. C'est difficile, mais il faut pardonner.
Quand il a cité les autres rapidement. Se souvenir des veuves et des orphelins. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. Allez un peu vite. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et voilà, dans les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. En cette fin d'année-là, regarde, pense à une veuve. Même si c'est pour payer ta pète, pour donner à son enfant, il faut penser à ça. Voilà comment on prépare une année. Les veuves et les orphelins. Dans cette fin d'année, il faut faire quelque chose pour eux. Dis amen bien. Il y a des veuves dans l'église. Et des orphelins dans l'église. Noël arrive. Ne paye pas souvent des cadeaux pour ton enfant. Pense à une veuve. Pense à un orphelin. Cette année, il y a hâte de Noël. Hein. On fait ça lundi là. Lundi qui vient. Lundi après demain. Là. Non, lundi, pas ce lundi, lundi l'autre. Donc, invitez les enfants, les démunis, les gens, invitez. On va leur donner des cadeaux. Yes. C'est une manière pour nous de préparer la prochaine année. Yes. On aurait fait comment? On ne peut pas rester tout le temps à manger avec nous. Il faut être sage dans la vie. Pense aux orphelins et aux veuves. Voilà comment on prépare une année. Au lieu de pleurer que tu n'as pas 1 million pour payer la moto de ton fils là. Il faut diminuer ce que tu dois payer pour lui là. Il faut aider une veuve, il faut aider un orphelin. Au lieu de te plaindre que cette année, en tout cas, quand tu vas arriver le 31, ils vont te sentir le 31. Parce que mèche, ça va arriver sur tes fesses. Talon là sera haut comme ça. Ils vont te sentir. C'est le 31, on va voir qui a habillement. Ça, c'est pas un bon projet. Alléluia. Ça va t'envoyer quelque part. J'ai pas envie de mettre habillé. Habille-toi bien. Mais n'oublie pas. Une veuve, un orphelin. Une veuve et des orphelins. Tu peux faire ça au moins. Il faut penser à eux. Voilà comment on prépare une année. Je suis en train de vous montrer les techniques pour réussir une année. 5. Honorer ses parents biologiques et spirituels. Exode 22. Exode 22. Exode 22. Exode 22. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. S'il y a un choix à faire, entre toi, tu vas manger poulet et ta maman va manger poulet. Laisse ta maman manger poulet. Tu m'entends? Tu m'entends? Fais un programme. Si tu peux lui donner poulet janvier et Noël, donne-lui poulet au moins janvier. Tu ne peux pas manger 4 poulets et ton père ne l'a pas un poulet. Même si tes frères lui donnent, il faut lui donner aussi. C'est pas la quantité qui compte. C'est le geste que tu fais qui va toucher son cœur. Pour cette nouvelle année-là, ce que tu as besoin, c'est qu'on te bénisse. Tu as besoin qu'on dise des bonnes paroles sur toi. Fils, merci, que Dieu te bénisse. C'est suffisant. C'est de ça que tu as besoin pour gagner cette année qui vient là. C'est pas d'avoir des poulets partout chez toi et puis inviter tes camarades. Il faut manger les ventres gros pour dire mon frère, oh, vraiment merci. Hein? Et si on dit on a fêté, et si on dit on a camarade, ça t'a envoyé quoi? Si tu peux faire ça et puis les inviter, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas, tu vas briser les priorités. Ton papa qui est au village, ta maman qui est au village. On pense à elle. Elle doit fêter. Il doit fêter. Ta go ne doit pas prendre tout l'argent là. Alléluia. Une femme qui fait concurrence avec ta maman, ce n'est pas une bonne femme. Elle ne doit même pas commencer. Il n'y a pas de match. Elle doit te dire, chérie, est-ce que tu as pensé à ta maman? Yeah. Hey! Bah non, tant que tu n'as pas compté mes 200 000, je ne vais pas te voir envoyer quelque chose au village. Hein? Tu as envoyé par Galatie 6. Galatie 6. Je suis en train de vous montrer comme la sagesse pour réussir une fin d'année et pour posséder une nouvelle. N'oubliez pas que la sagesse d'en haut, elle est pure et elle est cachée souvent.
C'est pourquoi peut-être que ça te semble quelque chose qui n'est pas normal, mais écoute, c'est la vraie sagesse qui est là. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qui t'enseigne? Qui t'enseigne? Tu dois penser à moi. Il n'a même pas honte de dire ça même. Amen. Tu crois qu'il y a pas honte, quoi? Non. Moi, si Dieu a dit, je n'ai pas honte. C'est moi qui t'enseigne. Tu dois penser à mon poulet en cette fin d'année. Et à toi-même, tu sais que si tu ne me donnes pas, il y a fêté. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas besoin de ça. Alléluia. Mais toi, tu as besoin de ça. En cette fin d'année, quelqu'un qui t'a enseigné toute l'année, tu ne peux pas le laisser comme ça. Avant, on avait 3 offrandes. On avait l'offrande du prophète. On faisait 3 offrandes avant. Le 31. On faisait l'offrande du prophète. C'était mon offrande. L'offrande d'action de grâce et l'offrande de l'année. J'ai annulé l'offrande du prophète exprès. Pour ne pas charger trop de gens. Mais en annulant, c'est pour voir que ce sont ceux qui pensent à moi. C'est plus d'obligation maintenant. Je vais voir ceux qui pensent. Il faut être sage. Moi, chaque année, je pense à mes pères. Qui je vais aller bénir pour qu'ils bénissent mon année. Qu'ils bénissent la mienne. Je pense à eux. Je ne dis pas non, ils vont me donner l'argent. Non. Tu n'as pas besoin que moi je te donne l'argent. C'est dont tu as besoin. C'est que moi je te bénisse. C'est toi qui dois poser une action dans ma vie. Pour que toi tu sois béni. Moi quand je vais voir mes pères, je n'attends pas qu'ils me donnent de l'argent. Ils ont de l'argent. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ils vont me donner l'argent, ça finit dans 2 semaines. Mais quand ils me bénissent, mon année est bénie. Tu dois penser à ça. Je vous montre comment réussir une fin d'année et conquérir une nouvelle. Tu peux faire ça, c'est une affaire d'organisation. Tu peux faire ça. C'est ça, ça t'en prend tout et puis t'en met dans bière là. T'en met dans n'importe quoi. Et finalement, janvier, ta vie est dure jusqu'en décembre. Parce que tu n'as pas su comment négocier ce virage là. Il y a des virages, il faut savoir négocier. Sinon la voiture va se renverser. C'est ce que je dis là. Virage n'est pas virage, hein. Il y a des virages, il faut savoir freiner, ralentir, négocier. Sinon tu vas faire ton lot. Et c'est un virage dans lequel on est. Il faut savoir comment tu vas dépenser. Il faut savoir à qui tu dois donner pour recevoir la bénédiction. Oh yes. Et l'une des personnes, ton papa, ta maman et ton père spirituel, celui qui t'enseigne. Il n'a pas honte de dire ça même. Hey. Je peux prêcher ça par... Allez. Oh yes. Ah bien, allez. Dans ton salaire de fin d'année, il y a pour moi dedans. Dans tes bénéfices, il y a pour moi dedans. Dans tes bénéfices de ton papa, il y a pour ton papa dedans. Il y a pour ta maman dedans. Il faut que tu comprennes ça. Je m'en fous de ce que les gens disent. C'est le problème. C'est la Bible qui a dit. Remets le verset. Galates 6:6. Lisez ça ensemble. 1, 2, 3. Voilà. Lui, il te donne l'enseignement. Et toi, tu lui donnes des biens. C'est ce que ça veut dire. Il y en a qui n'aiment pas ce verset-là. 6. Ça a quitté de son vœu. Ça a quitté de son vœu. 6. Ça a quitté de son vœu. Proverbe 7, 14. Proverbe 7, 14. Proverbe 7, 14. Hey! Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Regarde, il y en a qui ont pris des vœux cette année-là. Vous n'avez pas encore accompli. Ce n'est pas normal. Une bonne action à poser en cette fin d'année. Il faut payer tes vœux. Il y a quoi? Il y en a, si on ouvre ta Bible, il y a toutes les enveloppes de chaque programme dedans. Et je ne sais pas si tu veux vendre. Paye ton vœu. 7. Devenir loyal si tu ne l'es pas. Devenir loyal. Voici une période. Voici une saison où tu dois décider de devenir loyal. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Arrête maintenant, arrête d'appeler. Arrête. Amen. Yeah. 1 Corinthiens 4 verset 2. Regardez, ce verset ne doit jamais vous laisser.
Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, c'est loyal. Dieu s'en fout de ton don. Dieu s'en fout de tes qualités. Dieu aime les gens qui sont fidèles. Les gens, quand il les envoie quelque part, ils restent là jusqu'à leur mort. Dieu aime ça. Yeah. Un jour, il y a un monsieur, un carreleur qui tentait de faire les carreaux de son église. Et il a lancé une pièce. C'est une technique des carreleurs. Il dit, il est en train de voir si les carreaux étaient alignés. On lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que quand son cercueil va franchir les portes de l'église, il ne veut pas que ça tombe. Voilà quelqu'un qui avait décidé de mourir dans l'église. C'est ça, on dit tu es loyal. Il y a des décisions comme ça, il faut prendre. On est arrivé là, où on est arrivé là, il faut prendre la décision de rester loyal quelque part. Tu te dis que je vais mourir ici. Dieu m'a envoyé là, je vais mourir là. C'est là que Dieu va commencer à te donner certaines bénédictions. Yes. Il faut décider que. On ne quitte pas une famille. Une fois, ils ont demandé à Jésus, tes frères et ta maman sont là. Il dit, qui est ma maman, qui sont mes frères? Il dit, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il dit, voilà mes frères. Donc c'est une famille. L'église est une famille. Quand Dieu t'envoie dans une famille, ce n'est pas parce que tu ne parles pas avec ton frère que tu as quitté la famille. Mais tu as changé ton nom. Ça peut être ton papa Christ, toi qui as changé ton nom. Non, une famille c'est une famille. On garde le nom. On reste dans la famille. Dis amen bien. Tu dois décider d'être loyal. Maintenant, tu dois décider, en cette fin d'année-là, quand on cherchera des gens qui quittent l'église, tu ne seras pas dedans. Tu dois décider que toi, le jour où on cherche les gens qui ont quitté la MIAF, tu ne seras pas dedans. C'est une décision que tu dois prendre. Sinon, il y a toutes les raisons pour quitter la MIAF. Il aura beaucoup de raisons pour quitter. Je te dis en même temps, c'est comme foyer. Tous ceux qui sont mariés là, ils ont au moins 10 raisons de quitter ce monsieur-là. Les messieurs, tu les vois, ils sont assis depuis ils ont 20 ans de mariage, 10 ans de mariage, 5 ans, Dieu nous a fait grâce. Ils ont au moins 14 raisons de quitter la femme là. C'est pour ça que moi, je n'aime pas l'hypocrisie sur Facebook. Non, viens pas les gens sur Facebook. Ah, notre mariage est super béni. Ils viennent de faire palabre. Cherchez-les. Les gens aiment trop l'hypocrisie. Dis amen bien. Amen. Tu les vois, ils sont ensemble là. C'est parce qu'ils ont décidé de rester ensemble qu'ils sont ensemble. Il y a toutes les raisons pour se quitter. Mais ils sont là. Amen. Il y aura beaucoup de raisons de quitter l'église, mais tu ne dois pas quitter. Dis amen. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on va se parfaire. On est une famille. Donc quand on parlera des gens qui quittent l'église, suivez ici, on ne doit pas te trouver dedans. Tu dois décider. Tu dois décider, s'il vous plaît, en cette fin d'année, quand on parlera des gens qui sont orgueilleux dans l'église, on ne va pas te trouver dedans. Quand on parlera des gens qui sont des fils dangereux, on ne va pas te trouver dedans. Quand on parlera des gens qui oublient ce que l'enseignement leur a apporté, ce que l'église leur a apporté, on ne va pas te trouver dedans. Tu dois décider à partir de maintenant. Quand on parlera des gens qui se comportent comme des démons, on ne va pas te trouver dedans. Tu dois décider que quand on parlera des gens, il y a quelqu'un qui font semblant, on ne va pas te trouver dedans. Donc, tu dois décider que quand on parlera des gens qui sont ignorants, on ne va pas te trouver dedans. Tout ça, c'est les catégories des gens qui quittent l'église. Il y a une autre qui l'a fait sortir, les gens qui sont fous. Les gens qui sont fous. Amen. Suivez ici. Vous devez prendre une décision. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. La fin d'année est propice à ça. Parce qu'en fin d'année, c'est là qu'on prend de nouvelles décisions. C'est pas ça? C'est ce genre de décision qu'il faut prendre. Je te montre les décisions qu'il faut prendre. Si tu veux aller loin, tu veux que Dieu t'envoie très loin, cette décision comme ça, il faut prendre. Amen. Allez. Ça peut aller? Qui est bien d'entendre ces paroles-là? Loyal. Et finalement, je sais ce que j'enseigne, je sais. Et finalement, il faut se préserver des souillures du monde. Jacques 1, verset 27. Donc cette fin d'année, il faut se préserver des souillures du monde. Dimanche prochain, il y a traité comment attaquer la nouvelle année. Oh yes.
La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il y a des souillures du monde. Les souillures du monde, c'est quoi? On dit la religion pure. Vous qui dites que vous êtes des chrétiens, la religion pure consiste à se préserver des souillures du monde. Souillures du monde, c'est quoi? C'est l'alcool. Et c'est garçons et femmes sans mariage. C'est le sexe. Ou bien, l'alcool, garçons et femmes sans mariage, mensonges, vol. C'est ça qu'on appelle la souillure du monde. Ou bien, c'est quoi la souillure du monde? Hey! Cette année, pris une décision. Aucune chouin ne va te voir chez elle. Pas une décision. Aucun sugar daddy ne va te toucher. Alléluia. Vous savez, c'est la période où, à cause de la fête, tu as des envies de faire des bêtises pour avoir l'argent. Vrai ou faux? Voler, mentir, augmenter les factures, mamailler. Quand tu le vois à 4 h du matin, il est en train de partir, c'est la mamaille. Parce que la fête est arrivée, qu'est-ce que lui peut faire? Ou bien qu'elle sort comme ça là, qui a coupé? Quel gars? Où je suis là, il ne peut pas dire non, un garçon, il me faut fêter. Non! Il faut te préserver des souillures du monde. Alléluia. Je vous l'ai dit, fêter, ce n'est pas habit. Fêter, ce n'est pas poulet. Ce n'est pas ça, fêter. Alléluia. Fêter, c'est de remercier le Seigneur et se réjouir. Dis amen bien. Oh yes. Dis amen bien. C'est d'être reconnaissant. S'il n'y a pas poulet chez toi, pas envoyer quelqu'un chez toi, c'est tout. Personne ne saura. Va visiter tes frères. Ce qu'ils ont préparé, tu manges et puis tu rentres. Ne va pas faire des bêtises. Ne fatigue pas les gens. Tu as compris? À cause de la fête. Tu as compris? Il y en a quand la fête arrive, vous êtes méconnaissables. Je ne peux pas vous reconnaître. Si, c'est vrai. Il y en a même qui arrêtent de payer dîmes. Il y en a qui commencent à mentir, voler, expliquer tout ça. Il y a une dame qui connaissait un temps là. Elle a tué tous ses parents. Tu n'as pas compris la bâtie là? Dans le mensonge. Ah, ma grand-mère vient de mourir. Ma participation est 1 500 000. Elle va appeler tout le monde, ils vont donner. Elle a enterré chacun. Oh, ils sont vivants. Hein? Elle a enterré tout le monde. Chaque fête, elle enterre. Et ils l'ont opéré de partout. Elle va t'appeler. On vient de dire que j'ai quoi là. Et puis elle connaît les noms. Hein? Le foie qui est quoi, elle va dire non bizarre. Hey, on doit m'opérer 3 500 000. Elle va appeler chacun. Ce que tu peux gagner dedans, il faut me donner au. À quoi de quoi? Dis à quelqu'un à quoi de quoi? À quoi de fête? Amen. Et vous savez, si c'est fait, écoutez-moi bien. Là, ils sont pas d'un chrétien. Si c'est fait à vous font comme avant, c'est que vous n'êtes pas encore à un certain niveau de votre vie chrétienne. C'est avant qu'il y avait fête, qu'il n'y a pas habillé, on est mort. Ça, c'est avant, il y a longtemps ça. Non. Même ancien habit, on peut porter. Moi, je peux porter ancien habit pour venir ici, fête. Et est-ce que mes fêtes, mais pas ancien habit? Il y a combien plus simple comme un projet? Il y a d'autres projets. Hey! Il y en a qui pensent que l'on vient à l'église, c'est pour voir vos habits. Hein? Tu vois, dans le temps de ça. De redire, vous ne l'avez pas dit. Regardez, tu vois mes filles qui sont proches de moi, les collaborateurs, je ne reconnais pas leurs vêtements. Ça ne m'intéresse pas. Vous dites que non, toi, ça fait 2 fois que tu portes. Hein? Je ne peux jamais dire que ça fait 2 fois que tu portes. Pour moi, c'est la première fois que je vois. Elle aussi, c'est la première fois. Mais si elle a porté ça 10 fois, je veux dire que nous, on ne garde pas les choses dans notre tête. On n'est pas là pour ça. Les choses spirituelles ont plus de valeur pour nous que les choses physiques. On n'est plus dans le monde. Tu es dans un autre monde où ici, c'est les valeurs spirituelles qui sont plus importantes. C'est avant que tu étais dans le monde là. Eux regardent ça. C'était important pour eux. Tu es arrivé dans un monde où ça, c'est pas important. On n'a pas été négligé, mais il ne faut pas te comporter comme avant.
ce que tu as, vis avec ça. Dis amen, Pierre. Dans les fêtes, voici ce qui se passe. Dans les fêtes, voici la priorité. Dieu, ton papa, ta maman, ton père spirituel. La nourriture vient en dernière position. Les vêtements, je veux dire, les vêtements, ça vient en dernière position. Tu peux mettre la nourriture à un certain niveau. Mais vêtements, ça doit venir en dernière position. Ça passe après que tu aies satisfait tu as touché le cœur de ton papa. Tu as fait un geste à ton papa, à ta maman, à Dieu. C'est là maintenant que tu penses à ton vêtement. Parce que vêtement, ça n'a rien fait, ça va pourrir bientôt. Mais ces actions que je viens de dire là, c'est ça qui va bénir toute une année. Où tu auras même l'argent pour payer les vêtements que tu veux. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? C'est la vérité. Amen. Si tu es chef de famille, quand tu arrives pour Dieu, tu garantis un peu à manger pour la maison. Ça, c'est d'abord ça. Et puis maintenant, tu touches ton papa, tu touches ta maman, tu touches ton père spirituel. Si en a encore, tu payes un peu de vêtements. Si en a encore, tu complètes nourriture là. Et ensuite, maintenant, tu peux faire d'autres choses. Mais il y en a là, dès que tu as l'argent, c'est pour aller payer Abi. Abi va te faire quoi? Pour une année. N'oublie pas, si on ne parle pas sur toi, tu n'es pas béni. Vous êtes choqué? Il a fini par là. La malédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la bénédiction sans cause n'a pas d'effet aussi. Tu n'as pas compris? Regarde. Si tu n'as rien fait que ta maman te maudit, ça ne va pas prendre. Tu ne l'as pas énervé, tu n'as pas fait quelque chose, même quand tu te maudis, ça ne va pas prendre. Mais elle aussi, si tu ne l'as pas béni, elle n'a qu'à te bénir comme on commence, ça ne va pas prendre. Ah, tu comprends maintenant? Quand vous êtes depuis ta mère t'appelle, mon fils, tu es béni. C'est vrai. Hein? Si tu n'as pas fait une action qui a touché son cœur, c'est juste être appelé comme ça, peut dire tu es béni. Ça ne prend pas. Parce qu'il n'y a pas de cause. Sinon, si ça cause ça, nous tous nos enfants seront prospères. André, si à cause de toi tu seras prospère, tes parents t'ont trop béni. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? C'est quelle bénédiction toi tes parents ne t'ont pas donné. Mais tu es encore chez les. Parce que quand ils te donnaient ça, tu n'as rien fait. C'est du vent. Tu n'as rien fait pour que ça s'attache à toi. Une bénédiction pour qu'elle vienne sur toi là. Tu dois poser une action. Même moi, parce que quelqu'un vous appelle, vous êtes béni. Si tu n'as pas posé d'action, c'est chez les. Un jour, Benson Daoussa. On te dit ça pour que tu comprennes la profondeur de la parole. Benson Daoussa, le père spirituel du réveil dans le monde, en Afrique. Il était venu, c'est qu'on appelle Chris Ouakilome, pasteur Chris, un grand homme de Dieu d'Afrique du Sud. Grand, l'un des plus grands sur la terre. Avec le papa de Benny Hinn, le papa de Dag, Bishop Dag, papa Dag, le papa de mon pépé. Hein? Il s'appelle Duncan William. Les deux sont amis. Ils ont le même père spirituel qui s'appelle Benson Daoussa. Ils sont partis le voir. Et quand ils sont arrivés, Chris Ouakilome a fait donner son offrande. Donc Benson Daoussa l'a béni. Et puis Benson il partait. Et puis Duncan William dit, papa et moi, tu ne me bénis pas. Et puis il a dit, ouvre tes mains. Il dit, je n'ai rien. Il dit, donc on ne peut pas te bénir. Il dit, même si il est béni, tu es béni fatigué, il a gaspillé ma salive. Comme tu n'as rien dans ta main, ça ne va pas s'attacher à toi. La bénédiction sans cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la bénédiction sans cause aussi n'a pas d'effet. Quand tu fais rien pour que si tu n'as pas. C'est pour ça pour que Jacob bénisse Ésaü là. Il dit, il faut aller faire à manger, je vais manger, mon cœur sera réjoui. Sinon, est-ce qu'il a besoin de lui dire de faire à manger pour lui? Il peut l'appeler pour dire, viens mon fils, je suis en train de mourir, mais toi, je te bénis de tout mon cœur. Ça ne va pas prendre. Pour que ça prenne là, l'enfant n'a qu'à aller préparer sa nourriture qu'il aime. Quand il va manger, que son cœur sera touché. Là, ce qu'il va dire, ça va rester sur lui. Vous pensez que c'est parce qu'on est méchant? C'est pas parce qu'on est méchant. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pour ça que quand on va au papa là, on va aller les mains chargées. Quand il est touché, quand il parle, ça reste sur toi. À cette fois de ça, il faut penser que de penser à vêtements. Et puis on juste apprécie. Tu es béni. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. J'espère que tu as aimé mon message là.
Il y en a qui disent oh yes, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment, mais dis oh yes fort là. Quelqu'un dit papa, mais il a gâté tous nos plans. Dis oh yes. Ma fille, si quelqu'un t'a invité ici pour aller faire quelque chose 31, il ne faut pas aller. On dit 31, on est ici de 21 à 5 h du matin. Si il veut aller s'asseoir seul devant ses biens. Hey! Bière sans femme, c'est pas doux. C'est comme alcool sans garçon, c'est pas doux. Les filles, là, qu'elles soient assises et puis elles boivent là. S'il n'y a pas de garçon, c'est pas doux. Hein? Souvent, les filles, là, elles payent boisson et puis elles attendent. C'est un piège. Hein? Elles attendent garçon comme ça. Elles n'ont pas venir quelqu'un, mais elles savent que de toute façon, elles sont en train de boire là. Il faut venir. Qui est déjà parti à une soirée? Et puis, ça, c'est quand tu es dans le monde. Et puis, la personne que tu voulais voir dire, elle ne vient pas. Et puis, tu es assis, mais tu ne danses même plus même. À qui c'est déjà arrivé? La soirée n'est plus chic. Il faut comme s'il ne savent pas de quoi ils chantent. Soirée est chic à cause de quelqu'un. Eh, c'est faux. Donc, il ne faut pas partir. Là, il va venir à l'église. La sagesse pour réussir la fin d'année et pour posséder une nouvelle année. Hey! Il faut faire beaucoup de sacrifices dans le royaume de Dieu et dans la parole de Dieu. 2. Il faut sacrifier son temps dans l'évaluation et à l'occasion. 3. Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés et se réconcilier. 4. Il faut se souvenir des veuves et des orphelins. 5. Il faut honorer ses parents biologiques et ses parents spirituels. 6. Il faut s'acquitter de son vœu. 7. Il faut devenir loyal si tu ne l'es pas. 8. Il faut se préserver des souris du monde. Dis Seigneur, aide-moi à obéir, à appliquer ces 8 points, cette sagesse. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élevez un peu. Voilà, c'est ça. On a compris quoi? C'est Dieu qui peut t'aider. C'est Dieu qui peut t'aider. À savoir déplacer ce village. Va prier, va prier, va prier, va prier, va prier. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors si tu es là que Jésus n'est pas encore ton Seigneur, on t'a invité, peut-être qu'à la première fois d'être parmi nous, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu as été touché par les messages. Tu veux que je prie avec toi pour donner ta vie à Jésus. Si tu es là, que tu es comme ça, tous les yeux fermés s'il vous plaît, lève la main là où tu es, que je te vois. Lève la main, merci. Merci mon frère, je te vois, merci mon soeur. Vous qui avez levé les mains, je vous vois, venez devant celui-là. Acclamez le Seigneur pendant qu'il vient, acclamez le Seigneur. Yes. Acclamez le Seigneur, venez, acclamez pendant qu'il vient. Allez aussi, les anges par milliers, parcourent le ciel, ils sont vêtus. Et toi mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Oh oui, les anges par milliers parcourent le ciel.
Je veux que vous priez avec moi. Répétez, dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je demande pardon. Je reconnais que j'ai péché. Aujourd'hui, je demande pardon. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi ton fils et ta fille. Car je crois, tu es né sous la Vierge. Tu as souffert. Tu es mort. On t'a enseveli. Et le troisième jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Satan, je ne t'appartiens plus. Sors de ma vie. Je te lie. Je détruis tes œuvres. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Merci Seigneur. Prends ma main et conduis-moi dans la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez puissamment le Seigneur pour eux. Un jour, j'ai fait ce que vous avez fait et ma vie n'a plus jamais été la même. Votre vie n'a plus jamais la même au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Acclamez puissamment Jésus pour eux. Saluez-les, vous qui êtes autour d'eux. Saluez-les. Merci. Merci. Soyez bénis. Allez à vos places. Merci.